Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Ça fait un petit moment mais bon, mieux vaut tard que jamais. Pour vous présenter un nouveau jouet qui est pas si nouveau que ça. Ça fait un petit moment que j'ai acheté déjà. Mais voilà, pour vous présenter un nouvel moto gros cube. Qui est donc une KTM 640 LC4. Super moto. Donc cette moto, comme son nom l'indique, c'est un super motard d'origine homologué, donc tel quel. Cette moto elle a existé aussi en version Adventure et en version Enduro, donc avec une paire de roues Enduro. Donc des modèles distinctifs, mais qui se ressemblent très fortement, puisque la base est la même, le moteur est le même. Le moteur il fait 625 cm3 précisément. Moteur à carburateur, moto de 2003. Moto qui développe 55 chevaux d'origine et qui est bridable en 34 chevaux pour les permis A2. Suspension WP réglable. D'ailleurs, comme vous voyez ici la molette, il y a également une autre molette de réglage ici en dessous. Permet d'ajuster en fonction de l'usage ou du poids qu'on met sur la moto. Donc ce modèle, il a pas trop mal vieilli, je trouve, mis à part le phare rectangulaire. Mais finalement, c'est un peu son petit côté ancien assumé et qui lui va peut-être mieux que certaines générations entre deux du style 2010 avec des phares un peu curieux. Là, c'est une forme simple. Donc, comme c'est un super motard d'origine, on a déjà d'origine donc des jantes en 17 pouces avant-arrière et aussi un beau freinage, puisqu'on a donc un étrier 4 pistons Brembo avec un beau disque. Là, on n'est pas sur du freinage d'enduro. Bon, à l'arrière, petit disque, étrier monopiston, mais ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus pour bloquer la roue arrière. Vous avez peut-être remarqué du coup, puisque les deux disques de frein sont du même côté, la chaîne est à droite sur cette moto. Particularité des moteurs KTM, certains moteurs Husqvarna aussi de ces années-là. Suite poste de pilotage, bon, c'est classique. On a les commodos habituels, simple, pas de warning, c'est un vieux modèle. On a le premier compteur donc digitaux avec l'information trip A, trip B, le kilométrage total, l'heure, la vitesse, la température, bref, le nécessaire et qui est assez bien visible, je trouve, en toutes conditions. Comme vous l'avez peut-être vu au démarrage du compteur, on a la taille de roue qui est indiquée donc sur le compteur, tout simplement parce que cette moto a une particularité assez sympa, puisqu'on est capable de changer la taille de roue donc en fonction de notre utilisation, mais on est capable de la changer surtout au compteur. Donc ça veut dire que le compteur de la moto s'adapte en fonction de la roue qu'on met. En l'occurrence, on peut mettre une roue en 17 pouces, en 19 pouces ou en 21 pouces. Je pense notamment à la monte 21-18, par exemple de la version Enduro, ce qui pourrait donc nous permettre de passer d'une monte d'une Enduro à un super motard, finalement, assez facilement. Je vous change un peu de plan, histoire de vous montrer la moto sous un autre angle, avec un cache-plaque de qualité bien sûr. Je parlais tout à l'heure des suspensions arrière. Les suspensions avant sont tout aussi réglables, donc en compression, mais aussi en détente. Enfin en détente plutôt en haut et en compression ici. Vous avez une molette qui se change, qui se tourne avec un tournevis tout simplement. Donc moto assez pratique, assez polyvalente, assez légère, même si c'est comme un super motard homologué, hein, comme les récents. C'est une moto qui fait 150 kg, donc c'est pas un enduro transformé, c'est quand même un peu plus lourd, mais ça reste bien maniable et bien joueur. Donc, comme vous avez pu le voir, moi j'ai monté donc sur la mienne un porte-paquet, donc porte-paquet qui me permet de sangler un sac à dos quand je pars en balade le week-end, parce que j'aime bien partir en balade et pas juste faire le tour du pâté de maison. Donc c'est plus agréable d'avoir le sac à dos sanglé derrière que sur le dos, même si c'est vrai que pour l'esthétique, bon, ça en prend un petit coup, mais pour faire des longues balades, ouais, c'est plus sympa. On continue sur les infos pratiques de la moto. Consomme à peu près 5 litres 5 au 100 en mixte. Donc vous avez un réservoir de 11 litres 5, si je dis pas de bêtises, avec la réserve. Donc ça vous donne en gros à peine plus de 200 km d'autonomie. Donc pour un super motard, c'est pas ridicule. Évidemment, forcément, pour une moto, pour un véhicule en général, c'est pas énorme. Mais bon, en vérité, sur une sortie, ça suffit de toute façon. Même si c'est pas la pierre des selles, vous aurez envie de vous arrêter au bout de 200 km. Sur ce modèle, on a heureusement le démarreur électrique, mais on a également un kick de l'autre côté en cas de problème, ou pour les plus courageux,
parce qu'il faut quand même franchement envoyer du bois pour le démarrer, ce monocylindre. Il est accompagné d'un décompresseur que j'utilise même pour le démarreur, pour le soulager à froid, parce que sinon il a du mal et c'est tiré dans la batterie inutilement. Et puis pour finir, puisqu'on est de ce côté, la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse 5 rapports. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur toutes les motos sont sur des 6 rapports quasiment, mais honnêtement elle est très bien étagée et c'est vraiment pas un problème du coup. Une moto en tout cas très sympa, je regrette pas mon achat, je m'amuse bien, fun, légère, aucun problème mécanique à déclarer, juste des vidanges à faire, normal sur un super motard. Mais on n'est pas obligé de faire les vidanges toutes les 10 heures non plus comme des enduros ou ce genre de choses. On est sur des intervalles de vidange, on va dire, plus routiers. Donc non, franchement satisfait de mon achat. Maintenant c'est sûr que pour faire du duo ou des très longs trajets, c'est pas forcément la moto la plus adaptée. Mais ça reste fun si on fait des pauses. Si on fait de la petite route, évidemment, c'est pas pour faire de l'autoroute. On risque plus d'abîmer le moteur qu'autre chose. À rester à 130 de manière constante, le moteur n'est pas fait pour. Mais faire de la petite route, des belles balades, ça se fait quand même assez bien. Et donc ouais, je suis satisfait. Par contre, bien entendu, c'est un super motard. Donc pour le duo, c'est très dur. Déjà la moto en termes de maniabilité, bon, comme toute moto prend un coup, mais en plus comme on est sur une moto plus légère, c'est encore peut-être un peu plus d'incidence. Et puis la selle, si vous voulez, même pour le conducteur, donc il y a un peu plus de matière, mais une fois qu'il y a quelqu'un assis derrière, ça tasse encore un peu plus toute la selle. Et du coup même pour le conducteur, honnêtement, on sent la différence de confort de selle. Donc plutôt à éviter, c'est plus pour du dépannage. C'est vraiment pas fait pour, mais ça on le sait, c'est dans la typologie de la moto, c'est comme ça. Donc cette moto c'est une édition Prestige, quelques petites différences. Le kit déco noir avec l'inscription Prestige sur le côté, les jantes noires, et on a également le silencieux Akrapovic. Bon, je pense avoir fait un peu le tour des fonctionnalités. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations sur ce modèle, je serais ravi d'y répondre. Et maintenant, je vais vous faire un petit peu écouter le son de la cartouche Akrapovic. Que vous avez pu écouter juste avant, c'est donc l'Akrapovic, mais avec quand même une chicane. Parce que moi quand je pars en balade, j'ai pas envie de réveiller tout le monde, et sur des balades un peu longues, si on veut pas avoir les oreilles qui chantent au bout d'un moment, il vaut mieux garder la chicane. Donc en tout cas, moto très sympa pour celui qui souhaite commencer la moto avec un petit truc fun. Par contre, faut le savoir, comme c'est un gros monocylindre, il y a du couple dès les bas régimes, ça tracte. Et donc quand on commence, ça peut être un peu surprenant. Moi j'avais commencé avec le 401, donc un monocylindre plus petit. Il y a moins ce côté voilà, gros mono, forcément c'est un mono plus petit, avec du couple en bas. Voilà, ça peut surprendre, il faut faire un peu attention quand on débute. Mais sinon après c'est très agréable à rouler. Et pour un monocylindre, je le trouve même plutôt souple. Une fois qu'on a un carburateur bien réglé, le gicleur qui va bien en fonction là, des conditions, chacun trouver son réglage, même s'il y a un réglage universel, en fonction de où vous habitez, la montagne, pas la montagne. Mais une fois qu'on a un carburateur bien réglé, un petit peu gras en bas régime, le moteur est vraiment rond, même dans les bas régimes. Pour un monocylindre, c'est assez remarquable. Après, ça reste quand même un vieux mono, donc il y a des vibrations. Voilà, c'est une moto à sensation. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.